Bonsoir. Attachez-vous pour un voyage où les larmes d'un homme deviennent le miroir de notre humanité partagée. C'est l'histoire d'un père et son fils. Mais j'adore cette histoire. À l'âge de 14 ans, le fils révèle à son père un secret qui va au-delà de l'inattendu. Papa, je vais devenir libre. Le père prit cette déclaration pour une plaisanterie. Mais, après réflexion, il lui prodigua des conseils avisés. Les années passèrent. Le garçon grandit et la vie est séparée. Après un long moment sans contact, on invite le père à une émission où le fils souhaite lui parler. Le cœur tout joyeux, le père s'assoit avec impatience. Et quelques minutes plus tard, il voit une fille s'approcher de lui. Elle vient s'asseoir devant lui et il voit, c'est son garçon qui s'est transformé en fille. Le monde du père s'effondre. La salle devient silencieuse. Les yeux se sont tournés vers ce homme qui verse de larmes comme un taureau dévalant une montagne, visant son cœur en mille morceaux. Le fils a fait un choix qui va au-delà des normes petits et morales. Et oui, il a tort. Il a tort. Cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'un père et son fils, mais elle est la métaphore même de cette génération. Une génération qui a permis des choix qui vont prendre en compte des principes moraux et éthiques. Cette génération a tort. L'expression d'accord signifie généralement que une personne, un groupe de personnes a commis des erreurs et dans une position incorrecte ou a fait un mauvais choix. Ainsi, mon terme, cette génération a tort au sujet que la génération actuelle a commis des erreurs. Elle est dans une position incorrecte. Et pour illustrer cela, nous nous pencherons sur deux pratiques contemporaines qui posent des défis éthiques et moraux. La transition des genres et la chirurgie esthétique. Commençons par la transition du genre, le processus par lequel une personne modifie son expression du genre, son apparence physique ou son corps pour correspondre au genre avec lequel elle s'identifie. C'est-à-dire, un homme se transforme en femme par l'habillement, la coiffure, le laquage corporel ou par les traitements qu'on appelle l'hormonothérapie. Nous avons Genèse 1, verset 7 qui nous dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cette création délibérée souligne l'importance de chaque genre dans le destin divin. Et nous voyons que la transition des genres va à l'encontre de ces principes bibliques fondamentaux. L'histoire racontée nous montre comment, à travers la transition des genres et la chirurgie esthétique dont nous parlons peu de temps, le fils a désolé son père. Ainsi, l'acceptation sociale de la transition des genres déshonore notre Père céleste. Passons à la chirurgie esthétique, une pratique qui a pour objectif d'améliorer l'esthétique de certaines parties du corps dans le but d'embellir l'apparence totale pour une satisfaction personnelle. La chirurgie esthétique, qui autrefois était réservée pour les cas médicaux graves comme les cancers des seins et les brûlures, est devenue aujourd'hui une pratique
l'importance de l'intégrité physique et spirituelle. Nous rappelons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Une cousine m'a dit ceci. Mon fiancé m'a quitté pour une autre fille parce que je suis trop plate pour lui. C'est-à-dire, je suis trop mince, sans une partie proéminente et sans un derrière plus prononcé. C'est-à-dire, il aimerait épouser une femme qui a de la chair, une femme qui a des coups et des rondeurs. Pour cela, les filles aujourd'hui vont recours à la chirurgie esthétique pour être à la mode sur les tendances. Elles remodèlent le visage, la poitrine et le derrière pour ressembler au filtre de Snapchat et attirer plus de regard. Mesdames et messieurs, l'accent mis sur l'apparence peut conduire à une forme d'idolâtrie où l'apparence devient le centre d'adoration au lieu de la reconnaissance de la beauté intrinsèque accordée par Dieu. Retenons que cette pratique a des conséquences dévastatrices. C'est l'exemple d'une influenceuse nigérienne, transgenre, Danielle Mandouri, âgée de 5 ans, qui a perdu 2 ans et est actuellement hospitalisée après une opération périnée pratique, chirurgie esthétique. Préservons notre authenticité. Je vous remercie.